Je pense que ce soir, vous allez faire une cérémonie pour honorer l'ange de l'humilité. Il y a tout un travail qui a été fait au Jardin de la Lumière pour renforcer la présence de cet ange au milieu de nous. Et quand je faisais ce travail, alors j'étais avec tous les parents de la lumière. Il faut que vous sachiez que tous les travaux que je fais maintenant, ce n'est plus moi, Olivier, qui les fait, mais c'est tous les parents de la lumière à chaque fois. Voilà. Il faut que vous compreniez comment je fais maintenant. Maintenant, j'invite à l'intérieur de moi tous les parents de la lumière pour que tout le travail qui soit fait soit au nom des parents de la lumière. Et c'est les parents de la lumière. Alors je vous le dis pour que vous soyez au courant. Vous avez fait tout un travail sur l'ange de l'humilité. Et un magnifique travail, vous avez vraiment bien travaillé. Je vous félicite. Et maintenant, de plus en plus, je vais faire cela, que nous soyons un seul être et que nous appelions ces forces de la beauté. Alors vous allez faire comme de donner un corps à l'ange de l'humilité. C'est très étonnant et vraiment j'insiste, la Bible du Nouveau Commencement est très très surprenante. Surprenante. Parce que nous étions dans le temple et j'ouvre la Bible. C'est comme un oracle. Mais c'est incroyable. Et vous avez vu, je tombe sur le psaume où l'archange dit des choses très surprenantes sur comment Dieu se manifeste sur la terre. Mais il faut que vous sachiez que j'ai passé une partie de l'après-midi à retranscrire un message de Saint Jean. Et que Saint Jean a dit exactement ce qui a été dit dans le temple. C'est déconcertant. Alors, Saint Jean, c'est vraiment une grande, grande lumière sur la terre. Une magnifique lumière. Un grand être sur la terre de la lumière. Il faut que vous sachiez que Saint Jean maintenant est incarné dans la statue de Dieu. Il est dedans. Nous, les Esséniens, nous avons des guides et des pères qui sont les 4 archanges, qui sont nos pères, et qui pour l'instant sont les vrais dirigeants de la nation essénienne. Et nous, ensemble, nous sommes des serviteurs de ces 4 pères. Et dans l'absolu, dans la perfection, nous pourrions constituer un cercle de gouvernance de nos projets et de notre association d'âmes vivantes et libres, car un Essénien demeure toujours un être libre. Libre. Parce que l'amour demande la liberté et la sagesse demande la liberté. D'être libre, vous savez, d'être libre, c'est pas si évident que ça. C'est tout un chemin. Déjà d'être libre du côté sombre. Et si on est vraiment honnête, on en a du travail. On en a. Saint Jean est une autorité suprême de notre alliance. Les paroles de Saint Jean sont une merveille, une splendeur. Quand il a dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas,
que tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, tu es un menteur. Je peux vous dire que cette parole-ci, on va jusqu'au bout. Et que Dieu ne doit pas être vénéré dans l'abstrait, mais qu'on doit lui donner un corps, qu'on doit le faire apparaître. Vous allez voir dans le message, parce que je vais vous le lire, c'est certain, je vous le lis. Il en dit des choses. Notamment, il va vous dire que, et c'est une absolue vérité, on ne peut donner que ce que l'on a. Il ne va pas le dire comme ça. Hein. Moi, je vous le dis. On ne peut donner que ce que l'on a. Et le suprême des suprêmes, c'est de donner Dieu. De faire apparaître Dieu. Car on fait apparaître ce que l'on est. On va appeler l'ange de l'humilité. Alors c'est une certitude absolue. Devant l'ange de l'humilité, c'est une certitude absolue. Nous, ici, en ce moment même, nous sommes en accord avec les archanges. Car tout ce que nous faisons, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des lois. Et c'est presque comme si vous étiez avec un archange. Les anges, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait qu'on arrive à vivre les vertus. Pas comme on a été habitué à faire par les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, qui nous ont habitués à faire des choses et à faire le contraire en dehors, et que ce n'était pas grave. Non, en réalité, c'est grave. On ne devrait vivre qu'avec les vertus. Voilà, je vais vous lire le message de Saint Jean. Alors, voilà l'état d'esprit dans lequel il était. Vous voyez maintenant, hein, si je le pose là, si je le pose, ça veut dire que je l'offre à Dieu. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est lui hein, qui l'a dit. Il était tout à fait particulier, Saint Jean. Il s'adresse à chacun de nous directement quand il parle. Et en fin de compte, il ne parle qu'aux Esséniens qui tiennent la corde. Il ne parle pas aux humains. Et pour lui, les Esséniens qui portent la corde, ce sont ses héritiers directs. Nous sommes ses héritiers. Ceux qui tiennent la corde de la ronde des archanges sont les héritiers directs de Saint Jean, de Jésus. C'est ce que je ressentais. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein dans ta vie. L'homme marche sur le chemin de l'existence terrestre en portant en lui une vision idéale du monde et en cherchant à atteindre certains objectifs. C'est tous les hommes. Hein. On est animé par des rêves, par des buts. On veut atteindre des choses, on poursuit des choses. Il n'y a pas de mal en cela. Car si l'homme n'était pas animé, il se sentirait inutile. Il n'aurait plus d'orientation. Il serait totalement perdu. Heureusement que nous sommes animés. Heureusement que nous avons des buts, des espoirs, des rêves à atteindre. Lorsque j'ai rencontré la lumière à travers Jésus, j'ai su instantanément tout ce qu'il transmettait était vivant et précieux, comme la semence d'un monde supérieur.
j'ai su que je devais prendre soin de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il faisait apparaître, afin que rien ne soit perdu. Intérieurement, je savais d'où il venait et ce qu'il portait en lui de sublime, mais aussi de lourd à cause de sa tradition, de sa famille et de l'œuvre qu'il devait poser sur la terre. Dans le temple, notre Père Gabriel a dit que les hommes ont perdu ces sens internes de Dieu, que Dieu était une évidence, que lui, il avait ça. Ce qu'il veut nous dire, c'est que quand il a rencontré Jésus, il a vu Dieu. Il l'a vraiment vu. Et il n'a pas été pris par un doute, il n'a pas été détourné, il l'a vu. Et il a su instantanément qu'il allait devoir aider cet être-là, qu'il allait être à son service et que leur vie était liée. Mais il a vu aussi que ça allait être difficile, parce qu'il y avait les Juifs, parce qu'il y avait les Romains, parce qu'il y avait les Esséniens, parce que cette lumière allait être sans compromis, sans condition, intransigeante, et qu'elle allait aller jusqu'au bout de ce qu'elle était, en restant fidèle à elle-même, sans compromis, sans aucun compromis. Voilà ce qu'il a vu. Donc il a vu que ça allait être très difficile. Je l'ai matérialisé. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein dans la vie. C'est pas facile, hein. Je peux vous dire, ce qu'il veut faire, c'est pas facile. Lui, il le dit maintenant, parce qu'il le dit après coup. Vous comprenez? Mais quand tu es dedans, tu ne peux pas entendre ce qu'il veut dire. Parce que tu es dedans, tu n'es pas serein. Essayez d'écouter ce qu'il dit. L'homme marche sur le chemin de l'existence terrestre. Tous les hommes. Mais les animaux, les plantes, tous. Portant en lui une vision idéale du monde. C'est-à-dire, je suis animé par des buts. Mais c'est ce que j'ai essayé de vous dire dès le premier soir. Ils viennent, ils disent, celui-là va rencontrer le Messie. Vous pensez qu'ils ont été sereins? Non, 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 non. Ils y ont mis tout un monde. Et au final, ils n'ont pas touché au but. Ils l'ont rejeté. Et ils sont passés à côté. Parce que ça ne s'est pas passé suivant les rêves qui les animaient. C'est terrible. Il faut à la fois vouloir quelque chose et il faut à la fois laisser libre cette chose d'être comme elle veut être. Le problème des religions qui sont mortes, ils sont sincères. Mais si Dieu se manifestait, il lui dirait, mais tu n'as pas ta carte du Parti communiste. Donc tu ne fais pas partie de la maison. Tu n'es pas dans les normes et les critères. Et ce n'est pas facile de voir ces choses-là. Et en réalité, il est en train de raconter. Lui-même a rencontré la lumière. Il n'y avait aucun doute. Mais, ils avaient des buts. Vous comprenez? Des attentes, des rêves.
désespoir. Et il a tout de suite compris que ça ne se passerait pas forcément comme il l'attendait, parce que la lumière n'était pas forcément la bienvenue. Vous voyez ce qui nous perd, c'est qu'on n'est plus des animistes. Et qu'on a beau se le dire et se le dire, mais en réalité, on ne croit pas qu'un ange est réellement vivant. Sinon, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. On ne croit pas que les pensées sont réellement vivantes. Sinon, il y a plein de choses qu'on ne se permettrait pas. L'animisme, c'est la vérité, mais l'animisme, ça empêche aux forces sombres de faire ce qu'elles veulent. Parce que si tout est vivant, vous comprenez, il y a des conséquences. Mais si tout est mort, il n'y a pas de conséquences à tout ce que je fais. Je peux donc faire n'importe quoi. Intérieurement, je savais d'où il venait. Ce qu'il portait en lui de sublime, mais aussi de lourd. À cause de sa tradition, il a senti les problèmes arriver. Que ça n'allait pas passer avec les Romains, que ça n'allait pas passer avec les Juifs, que ça n'allait même pas passer avec les Esséniens. Même si en réalité les Esséniens l'ont soutenu dans l'ombre. Mais ce n'était pas facile pour eux, parce que c'était leur règle absolue de rester invisible et de ne pas se montrer, et de ne pas apparaître. Et leur règle absolue était de ne pas intervenir dans les affaires des hommes pour ne pas prendre leur karma sur eux. Quand ils l'ont vu intervenir dans les affaires des hommes, ils se sont dit « oh là là, il va au carton, il va au problème. Il va prendre sur lui des choses et il faudra qu'il aille jusqu'au bout de son délire. » Mais ils ont veillé sur lui de loin, je peux vous garantir. Quelqu'un comme Jésus n'aurait jamais pu faire ce qu'il faisait s'il n'avait pas eu toute une organisation, ne serait-ce que financière. Mais oui, on n'y pense pas à ces choses-là. Mais il faut bien se déplacer, il faut bien les organiser. Les voyages dans toutes les villes, il y avait une organisation derrière, bien sûr, c'est évident. C'est les Esséniens qui ont financé tout ça, et quelques femmes. Que ce soit magnifique ou compliqué, j'ai compris que le travail serait immense et très difficile, à tous les points de vue. Cela ne m'a pas empêché de poser mon regard sur lui et de me lier à lui, car j'ai compris que ce qu'il a apporté était des semences destinées à germer dans un très lointain futur. Incroyable. Et il l'a accepté. Il a accepté de ne pas recevoir de récompense pour son travail. Il a accepté de travailler gratuitement. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein dans ta vie. L'homme marche sur le chemin de l'existence en portant en lui une vision idéale du monde et en cherchant à atteindre certains objectifs. Mais tout de suite, on les veut. On veut bien travailler, on veut bien faire des efforts, mais on veut la récompense. On veut la goûter, et dans le fond, on veut la goûter dans le corps. Vous entendez ? Mais ceux qui veulent vivre comme cela, c'est les punis. Parce qu'en réalité, nous avons des corps de plus en plus grands. Mais il y a comme un magicien là, qui nous a dit non, c'est le corps et c'est dans le corps. Mais vous vous rendrez compte la force qu'il faudrait pour accepter d'avoir la récompense 2000 ans après. Dans un autre corps et pour une autre personne.
et de vivre tellement avec son âme et la grandeur qu'il n'y a plus de temps et qu'il n'y a plus d'espace, eh bien tu arriverais à connaître la sérénité. Des peuples qui ont connu la sérénité, c'est par exemple en Asie. Ces êtres, ils avaient une culture incroyable en Chine et dans ces pays. Et ils étaient même capables de se faire harakiri. Hara, c'est le ventre, et kiri, ça le fait rigoler. C'est-à-dire, il se plantait un couteau, puis il tournait comme ça, et c'est harakiri. Voyons. Et ils quittaient la vie en lisant de la poésie, la culture, la dévotion. Ils ne vivaient pas dans leur corps physique. Ils vivaient dans les paroles qu'ils disaient, dans la littérature, dans la musique. Ils vivaient dans la grandeur. Et ils pouvaient accepter ces idées, ces grandes idées de vie multiple. Lorsque j'ai rencontré la lumière à travers Jésus, j'ai su instantanément qu'il était Dieu. Je savais d'où il venait et tout ça, mais j'ai vu que ça allait être compliqué. Parce que j'ai bien vu le bonhomme, il était intransigeant. Et pourquoi il était intransigeant? Mais parce qu'il était la lumière. Et que la lumière est intransigeante. Elle ne fait pas de compromis, la lumière. Elle demeure la lumière. Elle négocie rien du tout. Elle est ce qu'elle est. Que ce soit magnifique ou compliqué, j'ai compris que ce travail serait immense et très difficile à tous les points de vue. Cela ne m'a pas empêché de poser mon regard sur lui et de me lier à lui, car j'ai compris que ce qu'il apportait était des semences destinées à germer dans un très lointain futur. C'est beau. Donc il a été serein. Parce qu'il n'a jamais attendu de résultat. Parce qu'il était persuadé que le résultat était certain et que cet être amènerait la lumière. Et que lui, il n'avait pas à recevoir quoi que ce soit, que sa récompense était de prendre soin de cet être et d'être avec la lumière. On est dans un niveau très élevé, je vous garantis. Et c'est une grande clé de la vie. Si on pouvait savoir ça quand on est jeune, alors qu'on est plein d'inquiétudes, et il y a de quoi, parce que les adultes font peur. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Et c'est toujours des menaces. Des menaces. Ce n'est pas du tout cool et détendu. Vous pouvez toucher du doigt une civilisation où on parlerait d'immortalité. Je ferai mes devoirs dans 600 ans. Voilà, ce sera plus c'est inconcevable. Parce qu'on doit produire. Mais quoi? Du néant. Cela ne m'a pas empêché de poser mon regard sur lui, très lointain futur. Je te raconte cela pour que tu comprennes que dans ta vie, tu vas faire certaines choses. Tu vas poursuivre des buts. Et peut-être que tu seras insatisfait. Parce que tu t'attendais à récolter, à obtenir un résultat. Mais rappelle-toi, mon expérience, et sache que le plus important, ce n'est pas que le Maître Jésus ait apporté telle ou telle sagesse, qu'il venait du royaume où la lumière est souveraine, et même ce qu'il était. Ce qui est important, c'est ce que tu fais des mondes que tu rencontres sur ton chemin. En vérité, je te le dis, l'homme qui marche sur la terre est un porteur de semences. Toi, moi, tous.
C'est sa fonction principale. Notre fonction principale, c'est de porter une semence, des semences, et d'ensemencer. Ce sont ces semences qui enfantent son présent et son futur, et parfois aussi le futur de l'humanité. Sache que tu partiras de la terre en portant avec toi les semences de ta vie et que tu revivras de nouveau avec elles. C'est ces semences qui sans arrêt vont te réenfanter sur la terre. Beaucoup de choses vont te quitter, mais les semences, les choses cachées, les choses qui ont motivé, qui ont ensemencé, ces choses-là te suivent et reviennent, et te suivent et reviennent. Et de nouveau, tu repartiras jusqu'au moment propice soit venu de mettre ces semences en terre. Alors, le gain de toutes tes vies passées à vouloir ensemencer la terre avec des semences de lumière sera multiplié d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'on porte des semences, mais en fin de compte, quelque part, on n'aboutit jamais. C'est terrible, hein? Et à un moment donné, vous avez un fils de Dieu qui vient, et lui, il aboutit. Et là, c'est la victoire, la splendeur, des deux côtés, hein? Parce que vous avez un fils des ténèbres qui vient, et il aboutit. Comme César. Et il devient. Toutes les semences, il les met, et tout fleurit. Et il a la puissance que la multitude lui a donnée. Et il récolte. Étonnant comme vision. Je veux te dire que tu dois vivre en portant en toi les semences des vertus, même si ce n'est pas le moment de les mettre en terre. Je savais que le moment de Jésus n'était pas venu, mais je l'ai quand même accueilli en moi, car il était le porteur de la splendeur. Peu importe le temps que cette splendeur mettrait à apparaître, elle était la splendeur. La vie intérieure est plus importante que la vie extérieure. Fais de la place en toi pour accueillir les semences angéliques des vertus et bannis. Refuse catégoriquement et sans aucun compromis les semences des contre-vertus. Voilà. Là, c'est le moment, on se met tous à genoux et on demande de l'aide. Voilà. Là, on est pauvre, là, on est humble. Là, on voit qu'on est perdu. Là, on voit qu'on a besoin d'aide. Là, on voit qu'on a besoin les uns des autres, qu'il faut qu'on se soutienne. Parce que si on doit bannir, que je ne peux même plus me mettre en colère, comment je fais? Hein? Alors je vais dire, non mais Jésus quand même, il a chassé les marchands du temple à coup de boule. Bing, les marchands du temple. Ça fait du bien quand même, ça l'a un peu libéré. Instaure cette règle de vie, cette discipline au sein de la nation essénienne et qu'aucun Essénien ne la transgresse. Plus de contre-vertus. C'est interdit, c'est illégal. Vous roulez à la vitesse que vous voulez sur la route, vous mettez un casque ou pas de casque sur les motos, vous mettez la ceinture ou vous ne la mettez pas. Par contre,
Pas de contre-vertu. C'est la loi. Les autres, vous faites ce que vous voulez, c'est mieux de les respecter. Par respect, pour ceux qui décident. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas respecté, le coup de la ceinture, et c'est pour ça que je vous parle. Si j'avais mis ma ceinture, je serais mort. C'est embêtant. Sachez que si tu invites en toi la semence du sombre, tu ne pourras pas échapper à la justice et à l'équilibre des mondes. Tu pourras proclamer que tu es une bonne personne, mais la justice appellera les semences qui sont en toi afin qu'elles apparaissent. Si il y a la semence du mensonge, de l'avidité, du mécontentement, le mécontentement, c'est dur, de la colère, cela alourdira ce que tu auras acquis comme vertu et tu ne pourras pas réellement l'emporter avec toi. Sache que c'est le poids qui détermine ton départ. Vous l'avez là-bas, la pesée des âmes. Ah non, c'est pas ça. C'est le poids qui déterminera ton départ de la terre. D'un côté, le poids des vertus et de l'autre, celui des contre-vertus. Le plus lourd, le plus imposant, le plus présent sera celui qui déterminera ce que tu es et donc ta destination. Si c'est les contre-vertus qui l'emportent, alors le reste demeurera uniquement comme une mémoire un peu vague et floue. Il te faudra alors dépenser énormément d'énergie, de travail, de discipline pour retrouver ce monde et cette qualité de vie supérieure. Ça a le mérite d'être très clair. Deviens conscient que chaque jour tu ensemences la vie. Chaque jour tu tisses la trame de tes prochaines vies. Chaque jour tu prépares la venue du roi de la lumière, qui est le véritable roi de la terre, ou alors de l'autre. Lorsqu'il apparaîtra, alors il pourra mettre en terre toutes les semences qui ont été portées à travers plusieurs cycles par tous les enfants et les parents de la lumière. Il n'existe pas de plus grande satisfaction que d'apporter sa contribution à l'œuvre de la lumière sur la terre et dans tous les mondes. C'est le plus grand privilège. C'est un privilège, c'est un honneur qui peut être donné à un homme, se mettre au service de la lumière et lui être utile d'une manière ou d'une autre. N'importe quoi, demande-moi n'importe quoi du moment que je te sers. Peu importe le temps que cela prendra. Pour que l'œuvre apparaisse, la fidélité doit être totale. La plus grande contribution qui peut être apportée à Dieu, qui vient sur la terre, s'appelle un champ de vie. Je vous rappelle que notre Père Uriel a dit que le nouveau jubilé qui apparaissait, notre mission était de faire apparaître un champ de vie et que nous avions 7 ans pour faire apparaître ce champ de vie.
Je vous rappelle que notre Père Gabriel, dans l'oracle de la Bible, dans le temple, vient de nous dire que la nation essénienne est une œuvre de Dieu. Et que les Esséniens doivent faire apparaître le corps de Dieu. Saint Jean parle de beaucoup de temps avant que la semence touche la terre. Peu importe le temps que ça prendra, je voudrais te transmettre une sagesse de la sérénité, la certitude absolue que la lumière va être dans la victoire. C'est beau. C'est beau. C'est magnifiquement beau. Saint Jean est grand, je vous le dis. Grand. Ce n'est pas possible de l'imaginer. Un champ de vie pour Dieu, c'est-à-dire une atmosphère particulière, une atmosphère, oui, une atmosphère. Cette atmosphère est votre sphère d'existence. Elle vous permet de vivre, de respirer, de penser. Faire apparaître une telle atmosphère pour accueillir Dieu, pour lui offrir un espace et un corps dans lequel il pourra venir se nourrir. Respirer et vivre Dieu, Dieu, se nourrir, respirer, vivre de nous, de notre atmosphère. Est la plus grande contribution. C'est le plus haut que l'homme puisse faire sur la terre. Mettre au monde Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est l'œuvre d'un parent. Si tu fais cela, alors sache que tu es cela. Si tu fais cela, alors sache que tu es cela. Si tu fais cela, rien du tout, alors sache que tu es cela. Mais si tu fais cela, de faire apparaître Dieu, alors sache que tu es cela. Faire apparaître les vertus, c'est être avec les anges. Faire apparaître l'enseignement, c'est être avec les archanges. Faire apparaître Dieu, la seule et unique vérité, c'est être avec lui. Et le psaume a commencé par Dieu est. Dans un tel champ de vie, il ne peut y avoir de mensonge ou de contre-vertu. Aucune contre-vertu ne peut être présente pour accueillir Dieu. Est-ce qu'on se comprend ? Mais c'est ce qu'on devrait faire avec nos enfants. On en est loin. Aucun mensonge. Comprends que les semences qui vivent en l'homme, qu'elles soient la lumière ou les ténèbres, sont vraies. Elles sont vivantes, agissantes et même indépendantes. C'est-à-dire que l'homme croit que c'est lui qui décide, qui prend les décisions, mais c'est ces êtres-là qui sont à l'intérieur de lui, qui lui disent ce qu'il doit faire.
et l'homme fait ce qu'on lui dit et il obéit. Elles se nourrissent de l'homme, contribuent à sa grandeur ou à sa chute. Mais quoi qu'il en soit, elles génèrent un champ de vie. C'est ce champ de vie qui est la nourriture de Dieu sur la terre et qui lui permet de se constituer un corps et d'obtenir la force de réaliser sur la terre. Je dis sur la terre, car au-delà, Dieu n'a pas besoin de la présence de ses vertus et de ce champ de vie. Parce que Dieu est souverain. Mais sur la terre, si les hommes ne lui ouvrent pas un espace, ne le font pas vivre et ne lui donnent pas un corps, alors c'est l'autre côté qui arrive et qui prend le contrôle. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, ce sont les mystères de la foi. Impénétrables, les voies du Seigneur sont. Impénétrables, elles sont les voies du Seigneur. C'est la foi. La foi. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas, tu es un menteur. Aucun mensonge pour accueillir Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui, tourné vers la source de Gabriel, nous l'a fait connaître. Et voilà que le Verbe des origines qui a créé les univers s'est fait chair et habite parmi nous. Voilà la royauté, voilà Pharaon qui est revenu, voilà le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez le Dieu des morts, mais ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants qui était vivant dans Abraham, Isaac et Jacob, et il est là en ce moment devant vous. Ah, il ne savait plus quoi dire. C'est deux mondes qui s'affrontent. Deux mondes. Je dis sur la terre, car au-delà, Dieu n'a pas besoin de la présence de ses vertus et de ce champ de vie. Cela est nécessaire uniquement pour qu'il pose ses pieds sur la terre, afin d'ensemencer et de faire apparaître une nouvelle civilisation. Et c'est le psaume dans le temple. Dieu revient pour toujours faire renaître une nouvelle civilisation, nouvelle religion, nouvelle culture, une nouvelle époque, un autre avenir. Ce que je te dis, je l'ai compris et je veux le transmettre à tous les Esséniens et Esséniennes contemporains qui sont ma descendance et ma famille. Je te dis que la roue du temps tourne pour tout le monde. Ce que tu n'auras pas fait, tu ne pourras plus le faire. Tu as le choix d'être végétarien ou de ne pas l'être. Si tu décides de l'être, alors tu arrêtes de manger la chair des animaux. Tu as le choix. C'est toi qui décides. C'est aussi simple que cela. Ce que ne comprend pas Saint Jean, c'est qu'on est devenus des êtres psychologiques, des peureux. Jean-Paul Gaultier. On se comprend, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça va être politiquement incorrect. Hein? Eh bien, écoutez, c'est aussi simple que cela. Aussi simple. Si tu décides de porter des vertus, tu arrêtes d'utiliser les contre-vertus. Oh mon Dieu!
Je vous parle de moi. Hein. C'est pas si simple que ça aujourd'hui. Mais en réalité, ça l'est. Il n'y a rien de plus facile, il suffit de décider et d'aller jusqu'au bout, sans se poser d'autres questions, sans rien laisser d'autre entrer en soi. Décider, c'est se mettre en mouvement, et lorsque la décision est une vraie décision, alors rien ne peut s'y opposer. Pour arriver à cette décision, il faut tout un travail, des organes, éveiller sa conscience, et à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut des êtres sur qui on peut compter, ou on veut des êtres qui se défilent sans arrêt, qui remettent sans arrêt en question? Tu veux quoi? Tu veux vivre avec qui? Tu veux vivre avec quelqu'un qui te donne sa parole, et qui en fin de compte va la tenir jusqu'à l'éternité? Ou est-ce que tu veux avec quelqu'un qui remet tout en question? Oui, je te l'ai dit hier, mais hier, c'était une autre personne qui était en moi. Maintenant, toute chose est nouvelle parce que je suis dans l'instant présent. Je vous bénis et je prie pour que cette nouvelle année vous apporte la clarté qui enfante l'évidence et engendre la bénédiction et le bonheur d'être un enfant de la lumière. Je n'ai pas la prétention, en une soirée comme cela, d'interpréter un tel texte. Vous comprenez bien qu'il doit être médité. Un chant de vie, c'est quelque chose qui se prépare dans un travail, dans une discipline, dans certaines valeurs, dans des mouvements, dans des chants. Ça peut se condenser dans un village, un art de vivre, une façon d'être au monde, jusqu'à être dans la vie quotidienne en permanence. C'est comme enfanter une habitude, c'est comme faire apparaître une nouvelle vie à l'intérieur. Alors, c'est une nouvelle façon de voir. Il faut entrer dans l'étude. La dévotion est très importante. Par exemple, d'apprendre à être ensemble dans un silence absolu. Absolu, dans une immobilité absolue. Et après, de commencer à chanter ensemble et de rayonner une force où on s'unifie dans le chant. Et là, on fait apparaître un chant de vie. Si, par exemple, on commence à se mouvoir ensemble sur des rythmes et qu'on fait des mouvements ensemble, au bout d'un moment, on va être un seul corps. Et en fin de compte, on va engendrer un chant de vie. Un chant de vie, c'est quelque chose qui va passer à travers notre corps et qui va de plus en plus nous éveiller. On peut le faire, comme je vous ai expliqué, à travers des structures, à travers des pensées. Par exemple, plus vous allez vous concentrer sur la statue du recyclage, plus la statue du recyclage va vous apparaître, va devenir vivante, va commencer à vous parler. Vous allez avoir des compréhensions. En réalité, vous êtes déjà transformé. Plus vous allez comprendre c'est quoi le triangle des invocations, plus vous allez monter dessus. S'il y a des êtres qui ont une compréhension de ce qu'est le triangle des invocations, qui prennent les textes qui ont été écrits et qui commencent à les dire, et que, par exemple, vous, dans ce moment-là, vous chantez, au bout d'un moment, si celui qui les prononce vivifie intensément une compréhension qu'il a compris, et que vous êtes dans le chant à l'intérieur, au bout d'un moment, ça va se transmettre. Et vous allez être comme dans un rythme, dans un chant de vie, et la connaissance va arriver, à l'intérieur de vous, va se partager, et en fin de compte, va grandir. On peut très bien aller jusqu'à la vérité, c'est-à-dire la vérification constante de certaines paroles. Par exemple, est-ce que la sagesse est importante? Vous voyez, tout à l'heure, vous avez chanté la paix. Mais soyons d'accord les uns avec les autres que la paix est un art de vivre supérieur. Et essayez d'imaginer qu'est-ce que ce serait notre vie si nous vivions avec la paix. Pas de la souhaiter, mais de vivre avec. Vous verriez très rapidement que toutes nos institutions ici à l'extérieur ne veulent pas que nous soyons en paix. Je veux même parler clair, la paix est illégale.
Quelqu'un qui serait réellement en paix serait suspect. Tu as pris des trucs illicites. Il y a quelque chose. C'est malsain. Un être qui serait vraiment en paix dans son travail. Tout est fait sans arrêt pour venir nous chercher, appuyer sur des boutons et éveiller en nous une certaine nourriture de mécontentement, de rage, de ne pas être content, de ne pas apprécier, de ne pas profiter, de ne pas vivre, d'être à côté de tout, de jamais être soi, d'être toujours attrapé, d'être toujours ailleurs, de ne pas être dans l'éternité. Parce que si tu commences à éveiller ces forces supérieures, alors tu échappes à ce monde, parce que c'est un sacré champ de vie. Un sacré champ de vie. Puissant, omniprésent. Il faut donc apprendre à se décontaminer, à se laver, à se nettoyer, à se préparer, à être subtil et délicat, à s'assembler. Il faut un grand respect. Il faut des exercices, il faut des purifications. Et en fin de compte, il faut une dévotion parfaite, il faut être préparé, il faut être bien éduqué, il faut être instruit, il faut avoir étudié toutes les lois, il faut être avec les anges et les archanges. Et à partir de ce moment-là, on peut, quand on est suffisamment, un nombre suffisamment, on peut faire apparaître un champ de vie. Un seul être qui fait du bruit, et un esprit peut rentrer. Vous avez jamais senti? Je ne vais pas vous le faire quand même, c'est pas gentil. Mais je vous mets tous dans le silence. Et je donne un grand coup. Alors que vous aviez les œufs, vous allez vous prendre un coup à l'intérieur du corps. Ça se transmet. Il faut une maîtrise du corps. Les regards, il faut que tu aies la maîtrise des regards. Tu ne peux pas regarder. Et maintenant, avec ce message de Saint Jean, avec le message dans le temple, vous pouvez comprendre. Ce qui a existé il y a des milliers d'années sur la terre où Dieu était vivant. Dieu parlait, Dieu était dans la communion et Dieu se transmettait de génération en génération et il le protégeait dans des temples inaccessibles et aucun homme ne pouvait rentrer. Et pour rentrer dans ces temples, il fallait des années et des années de préparation pour pouvoir s'approcher. Et c'était de ces temples qu'on gouvernait. Et toutes les décisions étaient prises dans ces temples. Et les êtres étaient totalement détachés de toutes les préoccupations mortelles. Ils n'avaient aucun intérêt dans les affaires mortelles. Ils gardaient des espaces d'éternité, des mondes sublimes, et c'était des anges qui gouvernaient. Et les anges ont donné le savoir, et au bout d'un moment, des hommes avides de pouvoir, de domination, sont rentrés là-dedans, et ils ont fait chuter les choses. Ils ont ensemencé les êtres avec des semences. Et vous les voyez bien, tout le monde le sait, on est tous d'accord, ça va se savoir de plus en plus, que tous les gens sont dans le mensonge, mais il suffit toujours d'en remettre une couche et tout le monde embarque dans ces histoires-là. Les rêves, voilà. C'est magnifiquement beau. La nation essénienne est le corps de Dieu. Ah, il m'a enlevé des poids, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis plus obligé de réussir. Et voilà. Et voilà. Vous voyez? C'est l'éternité maintenant. C'est la beauté, c'est la splendeur. Mais lui, il dit que c'est maintenant. C'est incroyable ce qu'il dit. Écoutez, je vous laisse méditer. C'est des paroles de lumière. C'est grandiose. C'est une joie, vous ne trouvez pas, d'entendre de telles paroles? Qu'est-ce que c'est surprenant? Vous ne trouvez pas? Et de voir le monde de cette façon, mais c'est incroyable. Toujours Saint Jean, il dit des choses. Et vous savez pourquoi j'aime Saint Jean? Parce que c'est le seul qui n'a pas été sacrifié. Et ça, c'est bon signe pour moi. Les autres, ils se sont tous fait avoir. Saint-Pierre, c'est le pire, ils l'ont pendu la tête en bas. C'est pas terrible. Hein? Saint Jean,
Rien. Ils ont voulu l'attraper. Ils l'ont exilé à Patmos. Il en a fait une île sainte. Et il a écrit l'Apocalypse. Personne ne pouvait l'arrêter. Il était vraiment dans l'amour. Et il a vraiment montré l'amour, c'est-à-dire d'avoir un champ de vie autour de lui, une aura de lumière et de bénir tous les êtres et de ne pas faire couler le sang et de ne pas amener les forces qui après vont toujours amener la vengeance et les choses en bas. Et le monde s'est effondré dans les contre-vertus. Hein? Vous ne trouvez pas? Il faut être solide, il faut être fort, il faut être bien éduqué, il faut avoir des alliances. Il faut accepter, comme je vous ai dit ce matin, de s'en remettre à un monde supérieur. Entièrement. Parce qu'à un moment donné, ça vient. Hein? Et là, tu auras peur, hein, c'est certain. Il faut que tu le saches. Hein. Si tu n'es pas bien préparé, tu auras peur. C'est très difficile d'éviter la peur. Uriel dit, sois libre de peur. Ah, mais on a des milliards d'années pour y arriver, donc on est détendu. C'est, hein? Attendez, il faut que je vérifie. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein. Voilà. Si tu sers la lumière, sois certain qu'elle sera dans la victoire. Mais pas de contre-vertu. Ça vous plaît? C'est magnifique. Bravo les hiérogrammates. Tous nos textes sont archivés. Tous nos textes sont imprimés. C'est une belle œuvre. Une belle œuvre. J'entends les mécontentements. Je vois bien qu'il y a des passages un peu... Hein, c'est-à-dire qu'on fait circuler les textes. Mais pensez à ceux qui vivent de ces moyens, des Esséniens qui vivent avec ces textes. Pensez à eux. Et quel prix ça a. Et c'est une belle œuvre. Il ne faut pas amener la semence dedans, non? Oh, c'est fort, hein? Comment on se fait tout le temps avoir par ces mondes-là. Le serpent est l'animal le plus rusé des champs. Il rentre même là où c'est beau. Et même on aura fait une œuvre magnifique, on va arriver à la fin, on va dire oui, mais tu as donné à contre-cœur, tu l'as soutenu à contre-cœur. Oui, mais tu as pris des documents comme ça. Voyons, tu les as transmis. Oui, mais il fallait bien que ça vive sur la terre. S'il n'y a pas une offrande, s'il n'y a pas des aides qui portent, comment vous voulez que les aides se développent? Vous voulez que les gens soient des orphelins, qu'ils n'aient pas d'enfants? Et qui vivent tout seuls et qui se débrouillent, et qu'on prenne ces textes et qu'on les balance là-bas et qu'on leur dise « Allez, faites votre destinée, et si vous êtes vraiment dans la lumière, un être vous prendra et vous répandra. » Ce n'est pas ce qui nous est dit là. Dieu viendra sur la terre que si les hommes le veulent, s'unissent, dépassent leurs différences et aiment Dieu au-dessus de tout pour le mettre en valeur au milieu d'eux et l'honorer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais moi c'est comme ça que je veux vivre, pas vous? C'est certain, vous n'avez même pas besoin de me répondre, je vous connais. Alors maintenant, soyons forts pour ne pas nous faire abuser par des êtres qui se moquent de nous, qui rentrent dans notre vie et qui en fin de compte veulent profiter de l'œuvre qu'on est en train de faire pour après réclamer leur dû et dire « tu n'étais pas clair ». Ça ne vaut pas le coup, je vous le dis, ça ne vaut pas le coup. Une belle nuit. Quel beau travail, quelle magnifique soirée avec vous.